Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite bienvenue au rendez-vous du mardi soir 19h30. Je vais prendre quelques instants pour laisser les gens se connecter et je vais aller mettre tout de suite le lien du Zoom pour ceux et celles qui voudraient venir via le Zoom. Je vais aller vous mettre le lien immédiatement dans les commentaires. Donc pour ceux et celles qui voudront venir se joindre, vous êtes les bienvenus. Voilà, ce soir, on fait un test. Je viens de mettre le lien Zoom directement dans les commentaires. Donc, c'est la première fois qu'on va faire cet exercice. On va être via le Zoom, via Facebook Live, parce qu'on termine notre deuxième saison déjà. Je vous souhaite premièrement un joyeux printemps. Le printemps est arrivé, donc la saison 2 déjà, plus ou moins 25 épisodes, je crois. Et c'est un bonheur, c'est une joie pour moi d'être avec vous déjà depuis 2 saisons. Je ne vous cacherai pas que je suis agréablement surpris de tous les commentaires que je reçois. Et premièrement, je voudrais aussi m'excuser auprès de 2 personnes. Je ne les nommerai pas parce que je ne leur ai pas demandé, mais les 2 personnes vont se reconnaître. Je m'excuse parce que de plus en plus de gens m'envoient des textos, des messengers. Et vous savez, ces capsules, que ce soit la chaîne YouTube, JF Côté, mon site web, de plus en plus, tout le contenu est tout à fait gratuit. Il n'y a pas de formation payante par la suite ou des trucs comme ça. L'objectif est que si je touchais 1 ou 2 ou une dizaine de personnes dans le domaine de l'entrepreneuriat, moi je trouvais que c'était mission accomplie. Mais là, ce qui est vraiment je suis agréablement surpris, c'est de voir que toutes les gens je dirais que c'est quasiment 50-50, un petit peu plus peut-être business, bien sûr, mais j'ai énormément de gens qui sont dans le domaine de l'enseignement, dans le domaine médical. J'ai des gens qui sont touchés par ces rendez-vous du mardi. Écoutez, on a eu des invités extraordinaires. Je vous remercie tous, ceux et celles qui ont passé comme invités. Et moi, je vous demande, bien sûr, avant de poursuivre, j'ai quelques invités là, qui devraient confirmer dans les prochaines journées, semaines, mais j'aimerais savoir de si ça vous convient toujours, si vous aimez toujours ça. Et bien sûr, il va y avoir une saison 3, moi, je vous le dis, s'il peut y avoir au moins une dizaine de personnes qui peuvent me confirmer que ces capsules, ça vous parle. Encore une fois, moi, ça vient toucher une corde, ça vibre dans mon cœur de savoir que j'ai touché plusieurs sphères. J'ai même des étudiants qui m'ont écrit, j'ai des gens qui veulent se lancer en business qui m'ont écrit, j'ai des gens qui sont en affaires aussi, qui veulent se réinventer aussi. Et je me rends compte que ces capsules, au-delà de la business, parce que la business, ça vaut ce que ça vaut, mais avant tout, dans la business, il y a un être humain. Et même si tu es l'entrepreneur, toi aussi, tu vas avoir à travailler avec des êtres humains. Et ça, je pense, c'est le cœur, c'est la clé de ces capsules. Et je crois que depuis 2 saisons, moi, je vous remercie. Je vous remercie du fond du cœur. On a appris à s'apprivoiser. Donc, c'est pour ça, ce soir, ceux et celles qui veulent venir sur le Zoom, on va faire de quoi de spécial tout de suite après mon intervention de mon 30 minutes comme je fais à toutes les semaines via Facebook. Ceux et celles qui veulent peut-être poser des questions, des commentaires, ça va me faire plaisir. Donc, je reviens sur le point que, pour ceux et celles que je m'excuse, c'est ça. J'ai retardé certains messages. Il y en a que ça a pris même des semaines avant que je réponde. Et c'est là pourquoi que je vous raconte cette anecdote. Ça m'amène à réfléchir comment je pourrais m'améliorer, comment je pourrais améliorer les soirées du mardi. Et c'est là que j'ai pensé aux Zooms. Les Zooms me permettraient de répondre des fois à des questions si vous avez des partages, des commentaires. Donc ce soir, moi, je vous encourage, bien sûr, sans pression, ceux et celles qui le souhaitent, si vous voulez mettre des commentaires de ce que les capsules, est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que vous voulez poursuivre pour une saison 3? Moi, c'est sûr, si je peux vous sentir un peu. Donc, c'est ça. Tous ceux et celles qui veulent mettre des commentaires généraux et ceux et celles qui veulent venir se joindre à moi sur le Zoom ce soir, je vais ouvrir le Zoom. Donc, les prochaines semaines, on va travailler de plus en plus avec le Zoom. Et pour ceux qui vous êtes habitués, vous pouvez venir dans le Zoom. Et c'est ça. Donc, après notre 30 minutes, je pourrais répondre aux questions. Et encore une fois, moi, je remercie tous ceux et celles qui m'ont déjà pardonné du retard que j'ai pris parce que c'est vraiment pas de mauvaise foi, mais en même temps,
il faut reconnaître qui on est. Je tiens quand même à m'excuser parce qu'il y a des gens qui attendent que je leur réponde et pour diverses raisons, je tiens à m'excuser du plus profond de mon cœur et c'est une joie surtout, moi, d'être avec vous. Donc, si c'est quelques personnes, moi, c'est sûr que ça va être une joie pour moi de poursuivre. Le sujet de ce soir aussi, on veut parler du temps et de la réflexion. Donc, mon Zoom est ouvert en ce moment. Vous avez le lien sur Zoom, ceux et celles qui veulent venir écouter pendant que je parle sur Zoom. Et par la suite, je vais arrêter sur Facebook et on va être ensemble pour répondre à des questions ou s'il y en a qui ont des commentaires à me dire, venez avec moi sur le Zoom. C'est un test pilote que je fais ce soir, voir si ça va bien fonctionner. Moi, je ne suis pas un professionnel de la technologie, mais je vais parler sur 2 plateformes en ce moment. En ce moment, je suis sur Zoom aussi. Comme je vous dis, remontez dans les premiers commentaires. Vous avez le lien Zoom. Donc, bienvenue à tous ceux et celles qui voudront se connecter. Donc, j'attends la confirmation aussi de quelqu'un qui va nous parler de leadership prochainement. J'attends aussi la confirmation de quelqu'un qui aimerait venir parler. Il s'est spécialisé aussi au niveau de l'immobilier. Donc, vous voyez, tous les secteurs vont être couverts. Employés, travailleurs autonomes, les propriétaires d'entreprises et les investisseurs. Et souvent, je vous le dis, au risque de me répéter, c'est pas parce qu'on est entrepreneur qu'on est, que souvent on pense tout le temps que les entrepreneurs sont arrivés, mais sachez une chose, les entrepreneurs, ils sont au même niveau que tout le monde, et même des fois, ils sont plus tristes que certains, et je sais de quoi je parle, et une chose est certaine, c'est pas où ce que vous êtes en ce moment qui est important, c'est où ce que vous voulez aller. Je le répète, c'est pas où ce que vous êtes en ce moment qui est très important. Oui, c'est important si vous voulez être humble envers vous, vous donner un portrait de où ce que vous êtes, c'est sûr. Mais l'important, c'est de savoir où ce que vous voulez aller. Donc, je débute la rencontre de ce soir. Le temps et la réflexion. Qu'en pensez-vous? Le temps et la réflexion. Donc, je vais y aller en 2 parties. On va parler du temps, après on va parler de la réflexion. Souvent, les gens, ce soir aussi, j'aimerais démystifier quelques mots. Souvent, des fois, il y en a qui peuvent penser, est-ce que c'est important de jouer avec les mots? C'est extrêmement important. Parce que quand on commence à comprendre les phrases, on commence à comprendre des mots et même notre inconscient commence à travailler différemment. Les mots qu'on emploie aussi, c'est extrêmement important. Donc, on va commencer par le temps et on va parler de la réflexion après et vous allez voir après, on va jumeler les 2 thèmes, le temps et la réflexion. Et en ce moment, j'ai des gens qui se joignent sur le Zoom. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. Et comme je vous dis, je répondrai aux questions tout de suite après. Donc, si vous voyez que les yeux vont à 2 places en même temps ce soir, on fait un test avec le Zoom. Donc, le temps. Premièrement, moi, ce que j'aime au niveau du temps, il y a 3 mots. Les Grecs sont très forts. Ils ont 3 mots pour le temps. Nous, en français, on dit « j'ai pas le temps »,« j'ai du temps »,« j'aime le temps ». Bref, ce qui est extraordinaire avec le grec, ils ont 3 mots. Le premier, c'est chronos, chronomètre, d'où on tire le mot temps. Il est 8h48. J'ai fait un 5 km en 20 minutes. Chronos, chronomètre. Et par la suite, on a le mot aion. Aion, c'est un mot cyclique. C'est un mot qui est quand même rarement employé chez les Grecs, mais c'est les saisons, c'est toute l'ère géologique. C'est tout ce qui est cyclique dans le temps. Aion. Donc, on se transporte dans le temps sous forme de cycle. Mais il y a un autre mot qui est extraordinaire au niveau des Grecs, mes amis, tous ceux et celles qui écoutent, c'est le mot kairos. Le mot kairos, c'est un terme métaphysique, littéralement, mais c'est l'idée que c'est toi, c'est moi, c'est vous et moi qui attrapons le temps. Kairos. Donc, ce soir, vous écoutez une capsule en ce moment, vous faites Kairos. Vous mettez 30 minutes à part dans votre semaine et vous allez saisir le temps. Et c'est là que c'est magnifique. Quand vous saisissez le temps, c'est ça l'idée de faire Kairos. Donc, premier point ce soir, le temps. Et la réflexion. Souvent, on va entendre des personnes, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Raison de plus que si t'as pas le temps, trouve-toi du temps pour réfléchir. Parce que si tu dis que t'as pas le temps depuis des mois ou des années, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Soit que tu es comme un chien qui tourne après sa queue, et souvent la réflexion, c'est un processus d'aller plus loin. La réflexion, on ne parle pas de planification, c'est ça qu'on va démystifier un petit peu ce soir, mais la réflexion stratégique, si vous voulez, c'est quelqu'un, un homme, une femme, qui commence à prendre du temps à réfléchir hors de la boîte.
Il y en a qui vont le dire de cette façon, hein, travailler sur la business, travailler sur l'entreprise, travailler sur ton rêve. Et non tout le temps avoir l'arbre sous ton nez. C'est la capacité de pouvoir s'élever. Et souvent, ce qui est enseigné par la majorité des experts, et je suis totalement d'accord avec ça aussi, on commence par 1 heure par semaine. Après, on peut le ramener à 20 minutes par jour, 30 minutes. Et vous savez que quand on n'a pas le temps et on n'a plus de temps autre que travailler, il y a de quoi d'anormal. Ou si tout repose sur nous. Donc, les personnes se sont investies d'avoir un métier ou d'avoir une entreprise. On a tous 168 heures dans une semaine. On a tous et toutes 168 heures dans une semaine. Puis la moyenne, les gens ils vont travailler 32, 40, peut-être 50, 60 heures, peu importe. L'important, c'est pas le travail. Le travail, ça tue pas. Hein? On peut travailler 70, 80 heures et être connecté et être groundé. Ça, il n'y a pas de recette miracle. Et pour d'autres, ça peut être travailler 30 heures et avoir un sport à côté. Il y en a d'autres il y en a qui vont travailler 90 heures et ils vont être heureux. L'idée, c'est pas de trouver, de dire qu'il faut travailler. L'idée, c'est vous décidez ce que vous voulez faire. Et un jour, votre entreprise ou votre projet ou votre métier, vous ne serez pas esclave de votre temps ou de votre métier. Vous allez servir de votre métier ou de votre business comme un outil, et c'est cet outil qui va vous libérer. Et ça passe par où? Par la réflexion et par le temps. Vous me voyez, là, on commence à jumeler les deux. Donc, vous faites kairos, vous saisissez le temps, et bien sûr, vous allez chercher la réflexion, et cette réflexion, ça se fait avec un crayon et un papier. Bien souvent, il n'y a pas de recette miracle. Et là, vous commencez à réfléchir. Là, vous ne pensez pas au comment. Vous ne pensez pas tout de suite au système. On va le développer tout à l'heure. Vous ne pensez pas tout de suite à des systèmes. Vous commencez à réfléchir ce que vous voulez devenir vous, ce que votre entreprise ou votre projet, que ce soit d'écrire un livre, avoir une entreprise ou prendre de l'expansion peut-être dans le domaine de la restauration ou de l'hôtellerie, peu importe, choisissez votre domaine. Et quand on commence à réfléchir et commencer à le visualiser, là, ce qui commence à être extraordinaire, on ne parle pas tout de suite de système, on va le voir tout à l'heure. Il y a toute une différence entre la pratique, les principes et les valeurs. Ça, c'est John Maxwell qui enseigne ça. Il y en a d'autres qui vont parler aussi des 3C. Hein? Bien connaître ton sujet, connecter puis contribuer. Connaître quoi? Connaître ton métier. Hein? Si tu étudies pour devenir médecin, tu connais ta médecine théorique, les études, littéralement. Connecter avec qui? Bien, connecter avec toi-même, connecter avec les autres et être en relation harmonieuse. Hein? On parle souvent de confiance à ce niveau-là. Le premier niveau, on va parler souvent d'être en sécurité. Oui, sécurité extérieure chez ton employeur, que tout soit sécuritaire. Mais vous savez qu'il y a des employeurs qui font un job incroyable. Il y a des employeurs qui vont se donner tout est en sécurité. Mais il y a des personnes qui, intérieurement, ils ne sont plus du tout en sécurité. Un sentiment. Des fois, c'est la personne qui doit travailler sur elle-même. Des fois, c'est l'ambiance. Tu sais, quand on dit on rentre dans une entreprise, on sent que tout est froid, tout est désertique. Hein? On dirait qu'il y a des lieux, mais on va dans d'autres commerces des fois, puis on sent une ambiance. Il y en a même qui vont dire il y a une âme dans cette entreprise. Et ça c'est véridique. Mais ça a parti par une idée. Et cette idée se transmet comment? Se transmet quand la personne a pris le temps de réfléchir à son projet. Et comme je dis, on ne parle pas de planification encore en ce moment. On parle qu'il y a eu une réflexion. Donc, si quelqu'un travaille 120 heures par semaine, puis il y a 168 heures, il reste quand même des heures à réfléchir. Donc, commencez quelque part. Si en ce moment, vous tournez en rond, vous avez l'impression d'avoir de la pression au travail, moi, je vous conseille fortement de faire kairos en grec. Donc, c'est vous qui saisissez le temps. Vous mettez du temps à part. Commencez par 20 minutes peut-être par jour. Un crayon, un papier, et vous commencez à réfléchir comment vous voulez que votre entreprise devienne, comment vous voulez vous réinventer comme personne. Et là, par la suite, votre réflexion va devenir planification. Là, on commence à planifier à notre travail. On prend des rendez-vous précis à telle heure. Et par la suite, là, soit qu'on s'embauche ou on s'entoure de gens pour être complémentaires. Souvent aussi, il ne faut pas tomber dans l'erreur de vouloir dire hey, lui est comme moi, on est pareil ensemble, ça va bien aller. Mais savez-vous que les équipes qui fonctionnent le mieux quand c'est bien défini, c'est quand il y a des tempéraments différents, quand il y a des caractères différents, mais c'est quand le leader principal a mis une vision et ces gens différents deviennent en unité
dans le projet et non l'uniformité de tout être pareil, de parler pareil. Ça, c'est faux. Mais l'idée, c'est que tu sois mon collègue, que tu sois mon président, vice-président, il y a une unité. Le processus après, quand vous allez mettre des systèmes en place, où John Maxwell va dire une pratique, et là, j'y arrive pour qu'on décortique un peu c'est quoi la différence entre une pratique, les principes et les valeurs. C'est simple. La pratique, c'est comme un système informatique. Hein? On vend des tablettes. On a un magasin et dans notre tablette, il y a un logiciel de 1997, on est rendu en 2021, puis c'est lent. Tu sors une facture, puis ça prend 47 secondes avant que la facture sorte. Ça, c'est une pratique. Donc, un jour, tu apprends que ton employé te dit, écoute, patron, il y a des meilleurs produits qui existent, on pourrait te changer la tablette. Il y en a qui ne veulent jamais changer. Mais une des qualités les plus importantes en 2021, on l'avait vu avec notre invité Benoît Chalifou, c'est l'idée d'être capable de s'adapter aussi. L'adaptation, toute l'idée d'être stable aussi en même temps. Donc, vous changez le logiciel, vous avez un logiciel performant qui fait sortir vos factures. Au lieu de 47 secondes, vous tombez à sortir 8 factures en 4 secondes. C'est une énorme progression. Là, on vient de changer une pratique. Mais les gens mélangent la pratique et les principes. Les principes, c'est la charpente, comme une maison. C'est l'architecture. Si tu commences à vouloir tout le temps changer l'architecture, tu n'en auras jamais de maison. Mais les principes, pour les renforcer, si vous voulez, vos matériaux, ça passe par des valeurs. Hein? D'être authentique, le respect, peu importe, on pourrait tous et toutes les nommer. Hein? Mais avant tout, dans le centre, c'est le leadership. Et notre ami Brian dirait justement, hein, Brian, tout s'élève ou tout s'écroule à partir du leadership. Et moi, j'adhère à 110% à cette phrase aussi. Et ça, c'en est un qui aime énormément John Maxwell. Je le salue si tu es à l'écoute en ce moment, parce que je sais que tu écoutes régulièrement ces capsules. Mais l'idée du leadership, c'est ça. Le leader, on s'est trop fait enseigner qu'un leader doit tout savoir. Non. Il va chercher l'information rapidement, capable de s'entourer de gens différents, mais qui marchent en unité dans le même chemin pour accomplir cette vision puis cette mission. Est-ce que c'est facile? La réponse, c'est non. Est-ce que c'est possible? La réponse, c'est oui. Et comment qu'on le travaille? En mettant du temps et de la réflexion. Et si vous n'avez pas de temps, prenez le temps, ça va être le plus beau cadeau que vous allez vous faire en ce printemps 2021, en cette fin de cette saison 2 des rendez-vous du mardi 19h30. Vous allez vous faire le plus grand cadeau des printemps, si vous prenez le temps de prendre le temps à avoir une réflexion stratégique sur votre rêve. Donc, et voilà. Et on poursuit. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui a de la difficulté avec le Zoom, c'est possible. Peut-être une erreur de mon côté. Moi, je vois que tout est correct. Peut-être réessayer. Ah oui, c'était de mon côté, je m'excuse. Le problème que tu vas me voir, là, excusez-moi sur le Zoom. Ma caméra. Là, tu dois me voir, par exemple. Est-ce que c'est possible? Tu peux peut-être me dire oui sur Facebook, s'il vous plaît. Je pense que j'ai corrigé la situation. Je suis vraiment désolé, mon ami. Si tu peux juste me marquer oui sur Facebook, je pense que j'ai réussi à corriger le problème. Donc, merci. Tu devais juste entendre ma voix. Donc, on poursuit l'idée d'être dans le temps, d'être dans la réflexion. Et là, nous, on va penser, wow, regarde l'employeur, regarde cet artiste, ce sportif ou cet écrivain qui a réussi à réussir. Mais il y a eu un processus de réflexion. Et des personnes ça arrive qu'il y a des personnes qui réussissent à haut niveau qui ne font pas ce que je vous dis. Ils vont réussir de la même façon. Souvent, eux, c'est inconscient. Ils ont développé, c'est inné un peu en eux. C'est comme un joueur de hockey qui est capable de scorer des buts, mais il n'est pas capable d'enseigner. Donc, cette personne, ça veut prendre de l'expansion. Là, elle va avoir de la difficulté. Et c'est là qu'on apprend dans le système de leadership. Ah oui, je suis content, le Zoom fonctionne. Donc, j'espère. Bref. Et c'est là que dans le système du leadership, la loyauté, si vous voulez, ça va passer par l'équipe de la formation. Et savez-vous quoi? Quand vous êtes rendu dans la loyauté avec les gens, votre présence physique n'est plus requise pour que votre projet puisse s'élever sans vous. Votre projet, vos principes sont rendus plus forts que vous-même. Donc, c'est ça la différence entre les pratiques.
C'est un système d'opération, si vous voulez. Il y en a qui vont dire système, pratique, peu importe, on peut s'entendre avec les mots. Et encore une fois, je vous encourage, pour ceux et celles qui veulent venir sur le Zoom pour peut-être répondre à des questions tout à l'heure pour terminer notre saison 2, vous êtes les bienvenus. Le lien est dans les premiers commentaires. Donc, le temps, la réflexion, là, tu rentres dans ton travail, réellement, à ton travail. Tu prends le temps de planifier ta semaine, planifier ta journée, planifier ton mois. Là, tu peux commencer à te transposer plus loin parce que tu as réfléchi à ce que tu veux. Est-ce que tu veux prendre de l'expansion? Est-ce que toi, tu es heureux, tu veux travailler 110 heures par semaine et ce 110 heures-là va te donner énormément d'argent, mais dans ton 110 heures, il ne faut pas oublier quelque chose. Si tu travailles 110 heures par semaine, ce qui peut arriver, c'est que le jour que tu es malade ou que tu n'es plus là, le projet ne continue plus. Donc, c'est ça, les capsules du mardi. C'est la capacité d'avoir la vision, d'avoir la mission et ensuite de pouvoir la communiquer. Puis avant de la communiquer, qu'est-ce qu'il faut? C'est de mettre les gens en sécurité. Sécurité soi-même, c'est le premier niveau de leadership qu'on va appeler la position. Oui, c'est mon patron. On en a déjà parlé dans les autres cours. Mais c'est mon patron. Oui, mais un jour, l'employé ou ton collègue, peu importe, et le leader n'est pas nécessairement le patron le plus haut dans la hiérarchie. C'est souvent des postes clés entre les deux. Mais après, ce qui est le plus magnifique, c'est quand l'employé ou le collègue est assez humble pour aller voir quelqu'un et lui dire « J'aurais besoin d'être mentoré ». Une des plus grandes clés, et c'est pas tellement populaire au Québec. Là, je parle pas de coaching 101 ou de mentorat 101. Je parle que ça peut se faire même à l'intérieur d'une entreprise. Ton employé, ton collègue, ou tu as des personnes, ressources, il y en a qui pourraient dire système de parrainage, 1 heure par semaine, tu passes avec quelqu'un, je sais pas, ça fait 10 ans qu'il travaille là-bas, toi ça fait 3 mois, 1 heure par semaine, vous passez du temps ensemble à échanger, et ça fait partie du mentorat. Je ne parle pas nécessairement d'avoir du coaching externe. On a énormément, vous avez énormément de potentiel en vous. Vous avez énormément de potentiel dans vos entreprises. Mais ça commence par vous, par prendre le temps de prendre le temps. Et si vous voulez développer un jour des leaders, puis vous travaillez toujours 120 heures par semaine depuis 5 ans, dites-vous une chose, que le gérant ou le directeur, peu importe, que vous allez embaucher, lui, il va dire « Moi, je ne veux pas faire comme lui ou comme elle ». Par contre, si vous êtes passionné, puis vous travaillez 110 heures, puis c'est votre passion de vie, ça c'est différent. Moi, je ne parle pas de ça. Moi, je parle de des gens, des fois, qui sont essoufflés et qui s'étourdissent. Et même, ils trouvent une certaine sécurité et dire « Ah, ben moi, je travaille. » Mais le vrai travail, c'est la capacité d'attirer avec toi dans ton équipe une unité. Pas l'uniformité de tout être pareil, parler pareil, non. Des forces, des faiblesses différentes. Vous allez marcher dans le même chemin. Donc, j'espère que si vous avez des commentaires ou des questions, vous êtes les bienvenus. Et comme je vous dis, si vous avez des témoignages, si vous voulez partager depuis 2 saisons, si ces capsules vous ont apporté ou ça vous a aidé dans votre processus de réflexion, allez-y, écrivez des commentaires. Parce qu'on termine ce soir notre 2e saison. Mais avant tout, moi, j'aimerais vous sentir, j'aimerais vous entendre aussi. Si vous voulez qu'il y ait une saison 3, seulement m'écrire aussi à l'écran. Parce que c'est ça l'objectif, c'est d'être une dizaine, une vingtaine, peu importe le nombre, en autant qu'on est quelques personnes. Et cette communauté des rendez-vous du mardi soir, 19h30, va pouvoir inspirer. Et vous savez, on a déjà tout expliqué la différence entre l'inspiration et la motivation. Hein? La motivation, c'est toujours de l'extérieur. On est motivé quand la personne est avec nous. Et le jour que ce leader qui est très motivant quitte, les gens, on dirait qu'ils veulent comme plus travailler. Tandis que l'inspiration, c'est l'inverse. C'est la personne qui travaille elle-même son inspiration personnelle. Elle devient tellement inspirante pour les autres que c'est les personnes qui décident de suivre et de vouloir collaborer à faire de son entreprise ou de sa communauté ou de son organisme à but non lucratif de quoi de plus fort, de plus beau, parce qu'il va y avoir une unité à travers votre business ou votre organisme à but non lucratif. Et même, je dirais que tout ce qui est dit ce soir s'applique même à une famille, s'applique même à plein, dans une équipe sportive également. Les équipes sportives se rapprochent tellement de ce qui est dit ce soir, hein, le leader. Mais nous, on regarde les sportifs, on dit « Wow! »
mais tout ce que les sportifs appliquent. Nous, souvent, on voit le résultat, on voit se voir, il gagne 5 millions, mais la personne, ça fait quand même 25 ans qu'elle s'entraîne. Souvent, on peut avoir le réflexe ou la critique facile en disant, oh, gars, lui, il est plein de cash. Ouais, lui, il est plein de cash, mais ce que vous ne savez pas, ce joueur de hockey, peut-être que de l'âge de 5 ans jusqu'à 20 ans, beau temps, mauvais temps, à 4 heures du matin, il partait, il allait s'entraîner, il faisait de la course l'été pendant que ses amis jouaient ou qu'il allait dans peu importe où, en bon québécois, il allait s'étourdir. Ces gens-là s'entraînaient. Je ne suis pas en train de dire qu'ils sont mieux ou pas, mais je vous parle d'une réalité que la personne savait qu'elle voulait atteindre l'élite. Comprenez-moi bien ce soir-là. Ce n'est pas un jugement ni un constat. Je vous donne des exemples pour vous dire que le parallèle sportif est le même quand on veut s'accomplir. Et quand il y en a qui cherchent à vouloir s'accomplir, et qui commence à planifier et à organiser, il commence à trouver ça de plus en plus difficile. La réponse, c'est beau. C'est sûr que c'est difficile. Avant, tu n'avais pas d'objectif, tu n'étais pas planifié. Donc, peut-être c'était difficile, tu ne le savais même pas que c'était difficile. Mais maintenant que c'est difficile, tu vas être capable de dire, ah, j'ai de la difficulté dans ma comptabilité. Ah, ben j'ai de la difficulté dans mon leadership. Ah, j'ai de la difficulté au niveau peut-être relations humaines. Et là, tu vas t'entourer de collègues ou tu vas t'entourer peut-être d'une source externe temporaire pour t'aider à aller chercher le meilleur de soi-même. Merci Stéphane, prêt pour une 3e saison, content de savoir ça. Ghislain qui dit partant pour une 3e. J'avais pas vu qu'il y avait des commentaires tout à l'heure. Excusez-moi, je pensais que ça avait comme bloqué. C'est la 3e fois que ça fait ça. Veuillez m'excuser. Je vais aller voir les commentaires. J'en ai quelques-uns ici. On va les vérifier avec ma tablette. Et comme je vous dis, on va travailler de plus en plus avec la plateforme Zoom aussi. Donc, ça va être fantastique pour ceux et celles qui vont vouloir partager des fois questions, commentaires après le Facebook Live. C'est un test qu'on va vous faire. Sue, salut Sue. Sue qui nous écrit « Malheureusement, je ne peux pas vous rejoindre sur le Zoom, mais je tiens à te remercier pour tout le temps que tu nous offres. C'est vraiment apprécié. » Ben moi aussi, c'est apprécié. Merci beaucoup. Et c'est moi qui vous remercie. C'est vraiment, vraiment, vraiment une joie. Donc, il approche déjà, je ne sais pas, il est quelle heure, le temps passe tellement vite à votre compagnie. Déjà 19h57, s'il y en a qui auraient des questions, commentaires via le Facebook, pour ceux et celles qui veulent peut-être se connecter puis poser des questions via le Zoom, il est ouvert. Avant tout, moi, je tiens à vous remercier pour ces 2 saisons extraordinaires passées en votre compagnie. Je tiens aussi, je me rappelle les 2 personnes que je n'ai pas nommées. Je vous dis merci de votre compréhension, les excuses que j'ai faites en début de capsule. Et malheureusement, comme je vous dis, je reçois de plus en plus de messages, donc j'en ai oublié 2. Et ça, pour moi, je trouve ça important. Et c'est ça l'idée qui est venue de dire, on va travailler sur 2 plateformes, on va voir le Zoom. Il y en a qui aimeraient poser des questions des fois. Et vous savez que sur le Zoom, qu'est-ce qui est agréable pour ceux et celles qui ne connaissent pas vraiment Zoom, vous pouvez venir sur Zoom et ce qui est le fun, vous pouvez enlever votre caméra aussi, vous pouvez mettre juste votre micro et ce ne sera pas enregistré bien sûr, donc vous allez pouvoir poser des questions. Donc le moment sur Zoom pour les questions par la suite, c'est question de connecter, de se connaître un petit peu plus et bien sûr d'échanger. Vous entendez, n'hésitez pas à apporter vos sujets. Là, j'aimerais parler avec un spécialiste au niveau de l'immobilier. Là, je vois qu'il y a déjà 3 personnes qui veulent une saison 3. Pour moi, je suis déjà très, très content. Et ça fait peut-être cliché, mais c'est tellement vrai en même temps quand on y pense. Mais je sais que c'est cliché, mais je le dis avec mon cœur. Tous ceux et celles que vous me connaissez, c'est avec mon cœur que je le dis. Mais si on touche une personne, puis pas nécessairement juste moi, avec un commentaire, si on touche une personne avec un invité, je sais que Sue a touché des personnes. Je sais que Benoît Chalifou a touché des personnes. Je sais que Stéphanie Gendron a touché des personnes. Je sais que Stéphane a touché des personnes. Stéphane Ranoux. Je sais que William a touché des personnes avec son parcours. Un jeune de 23 ans qui parcours, en tout cas, inspirant. Pourquoi il veut faire de la business. Et c'est là qu'on voit que cette passion de vouloir... moi, j'aime, même, c'est une nouvelle phrase que j'ai appris. Souvent, on va dire, oui, on a la prétention de vouloir changer le monde, mais maintenant, j'aime mieux dire, moi, je veux plus changer le monde, mais si je peux changer une ou 2 personnes, une ou 2 familles, si moi, je peux me changer grâce à vous, moi, je vous dis, depuis 2 saisons, vous m'avez apporté énormément.
je suis une meilleure personne. Dans ma préparation, je pense au mardi, je réfléchis à vous, quel invité qu'on pourrait qu'on pourrait apporter lors des prochains lives. Donc, ceux et celles qui ont des petits commentaires ou questions, on peut déborder un petit peu dans notre temps ce soir sur le Facebook. Je vais attendre peut-être un petit 20 secondes. Et s'il n'y a pas de commentaires, ben moi, je vous dis merci beaucoup. 2 saisons extraordinaires. N'hésitez pas à me faire parvenir vos sujets. Je sais qu'il y en a qui m'écrivent en privé. Continuez de m'écrire en privé et je le comprends très bien. Il y en a des fois qui ne veulent pas que leur commentaire apparaisse. Donc, si vous m'écrivez en privé, jamais je vais citer votre nom. S'il y en a qui ont des témoignages aussi lors des capsules, si vous voulez m'envoyer un courriel ou un texto, moi je peux lire le témoignage. Ça va être confidentiel. Si vous voulez que vous me donnez même la permission, je peux vous nommer. Et bien sûr, vous pouvez écrire aussi pendant cette capsule ou après la capsule, tous les bienfaits peut-être que ces cours vous apportent. On est là pour vous. On va être en préparation avec, en tout cas, ce que déjà je viens de voir ce soir, 3 personnes m'ont confirmé que saison 3, qui aimeraient que ça se poursuive. Et on va parler leadership, on va parler aussi immobilier. Il y a notre ami Stéphane qui va revenir dans les prochains mois aussi. Régulièrement, tout ce qui touche le droit des affaires. Et comme ça, les rendez-vous du mardi vont être holistiques. Donc, on va toucher ceux qui sont employés, ceux qui sont travailleurs autonomes, les propriétaires d'entreprises, les investisseurs. On va travailler dans ces 4 sphères là aussi. Et on va parler aussi ressources humaines, on va poursuivre la clientèle aussi et l'environnement externe, comme on disait, avec des spécialistes et des gens compétents. Et c'est tout pour moi ce soir. Je vous remercie beaucoup. Donc, on va se retrouver probablement... j'ai pas le calendrier devant moi, mais peut-être mardi prochain, sinon ce sera dans 2 semaines. Bref, je vais vous mettre une petite annonce quand on va redébuter. Donc, soit qu'on se revoit la semaine prochaine ou dans 2 semaines pour la saison numéro 3. Et j'espère que ce soir, le sujet, le temps et la réflexion, ça vous aide. Donc, prenez le temps de prendre le temps à réfléchir, mais pas planifier, réfléchir. Et cette réflexion va vous développer votre vision, va améliorer votre mission. Et quand ça va être comme « Wow, je sais ce que je veux », comment ça va se réaliser, c'est pas si important que ça. Pourquoi vous voulez faire est beaucoup plus important que comment, parce que si vous savez pourquoi vous voulez développer quelque chose, le comment va s'installer avec de bonnes pratiques, des bons principes et des bonnes valeurs. On se retrouve tout prochainement au rendez-vous du mardi soir 19h30. Merci beaucoup. On se dit à très bientôt. Bonne soirée tout le monde. Merci.